L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour et bienvenue sur Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi 13 février 2013 et c'est la 6e édition de Micro-ondes. Merci de votre fidélité. Je suis toujours accompagné de mon fidèle binôme Thibaut. Bonjour Géraud. Et nous sommes aujourd'hui avec deux étudiantes du projet Respect. Bonjour Lucie. Bonjour. Et bonjour Coralie. Bonjour Géraud, bonjour Thibaut. Donc vous l'aurez compris, pour cette émission, nous sommes à table avec ces deux demoiselles, mais le plan de l'émission, il ne bouge pas. On commencera évidemment par les infos bouillantes, l'actualité de l'Institut, puis notre plat du jour sera consacré à eCom Together, le prochain événement consacré à la communication et qui se déroulera dans les locaux de l'IAE de Poitiers. Ensuite, Géraud nous dira ce qui se mijote prochainement dans la ville de Poitiers. Notre bonne recette du jour sera consacrée à la signification du nouvel an chinois pour le peuple chinois. Ensuite donc, la fameuse interview de Lucie et de Coralie. Puis nous continuerons avec les interviews surprises, votre micro-trottoir préféré. Et enfin, je vous délivrerai un grain de sel concernant les cours d'anglais et le fait qu'ils soient soit en classe entière, soit par niveau. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Et sans transition, nous passons aux infos bouillantes. Donc Thibaut, qu'est-ce qui se passe à l'IAE ? Je vous rappelle que demain, les deux coureurs du 4L Trophy dont on vous a parlé dans l'émission précédente seront sur le départ. On leur souhaite une franche réussite. Quant à l'association culturelle Empreinte, n'oubliez pas que la nouvelle exposition, intitulée Boulevard Optique, commencera dès lundi prochain, le 18 février, et qu'une soirée de vernissage aura lieu le mercredi 20 à partir de 19h. Fin mars sera organisé le Raid Aventure IAE 2013. C'est une journée conviviale et sportive qui a pour but de souder la communauté IAE en réunissant des étudiants de l'IAE ainsi que le corps professoral. Étant donné les nombreux coûts qu'engendre l'organisation de ce type d'événement, le groupe d'étudiants en charge du projet fait appel à vous pour les aider à financer ce projet en proposant une soirée le 21 février 2013 en compagnie de Nates, le BDE de l'IAE. Mercredi dernier, en début d'après-midi, Jack, la junior entreprise de l'IAE de Poitiers, a procédé à la réélection de son bureau. Ont donc été élus Mylène Coconnier pour le poste de secrétaire, Thomas Chabert comme vice-président et le nouveau représentant de Jack est désormais Xavier Bouteguet. Bon courage à eux trois. Merci Thibaut pour toutes ces informations. Et tout de suite, nous passons au plat du jour qui est consacré à eCom Together, l'événement du pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Ça s'écoute maintenant. Le plat du jour. Chers auditeurs, je suis en compagnie de Charlotte Couvertier et de Laure Forêt, membres du pôle événementiel du service communication de l'IAE de Poitiers. Elles vont nous parler de l'événement qui se déroulera le 7 mars prochain, à savoir eCom Together. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Charlotte, qu'est-ce qu'exactement eCom Together ? Alors eCom Together, c'est un événement qui est organisé par le service communication de l'IAE. Donc le jeudi 7 mars dans les locaux de l'IAE à partir de 14h. C'est un événement qui rassemblera des étudiants de l'IAE et des étudiants extérieurs à l'IAE, des professionnels et des universitaires donc du secteur de la communication, autour d'une thématique centrale, la place du son dans la communication. Du coup, dis-moi Laure, est-ce que tu peux nous parler des activités qui sont proposées lors de cet événement ? Nous proposons plusieurs temps forts au cours de l'après-midi et de la soirée. Donc pour commencer, un challenge étudiant en partenariat avec Réseaucom 86 et les Francopholies de La Rochelle. Les étudiants devaient donc proposer une campagne de communication pour célébrer les 30 ans du Festival des Francopholies de La Rochelle. Ensuite, nous avons une conférence sur le design sonore avec l'agence On Air Agency de Bordeaux qui a notamment travaillé sur les campagnes d'élection de Barack Obama. Je suppose que ça va pas se limiter à ça, il y aura quoi d'autre Charlotte ? Alors l'après-midi se poursuivra par un direct radio toujours dans les locaux de l'IAE, donc en partenariat avec la radio Pulsar, sur les opportunités de carrière en communication en Poitou-Charentes. Donc on aura divers intervenants, des anciens étudiants du pôle information-communication de l'IAE. Ensuite, l'événement se poursuivra au Météo pour la remise des prix. Lors de cette soirée, les résultats du challenge étudiant seront annoncés. Ce sera aussi l'occasion de lancer le livre blanc Je deviens DIRCOM, réalisé par des anciens étudiants du pôle information-communication. Et d'autres animations seront prévues tout au long de cette soirée. Je rajoute que pour l'animation, nous aurons un groupe de musique durant la soirée, puis un DJ. La soirée est au prix de 12 €. Un buffet vous sera proposé.
Vous pouvez vous inscrire sur ecomtogether.ecomtech.fr jusqu'au 28 février. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci Thibaut. Et désormais, vous en savez plus sur ce qui se passera donc le 7 mars prochain à l'IAE. Et tout de suite, Géraud, je ne vais pas changer ma question ritournelle de chaque micro-ondes, mais dis-moi, qu'est-ce qui se mijote prochainement à Poitiers ? Alors l'association d'étudiants Les Arts s'en mêlent organise le 14 février prochain la 5e édition de son festival. Cette année, le thème est l'expérience futuriste. Alors si vous souhaitez participer à plusieurs ateliers futuristes et à une soirée endiablée, rendez-vous le jeudi 14 février à la Maison des étudiants de Poitiers. On peut supposer que tu iras, Coralie, vu que tu as déjà fait ce projet il y a 2 ans. Oui, je suis inscrite notamment à un atelier de Maki Maki. Donc voilà, et j'irai avec plaisir voir la soirée. Et le lendemain, vendredi 15 février, en marge du festival Filmer le Travail, le Plan B, le bar qui se trouve vers Porte de Paris, donc à côté de l'IAE, reçoit plusieurs DJ pour une soirée festive. Si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez qu'un punch sera offert dans la limite des stocks disponibles, donc soyez les premiers sur place. Merci beaucoup Géraud, et donc comme annoncé au début de l'émission, c'est maintenant l'heure d'écouter la bonne recette de Madame Wang, que l'on peut aussi dire en chinois Wang Laoche. Ça s'écoute maintenant. Quelle est la bonne recette ? Alors je suis actuellement avec Madame Wang, professeure de chinois à l'IAE, et si nous sommes venus vers vous aujourd'hui, c'est pour en savoir un peu plus sur le Nouvel An chinois, car il me semble que cette année c'est l'année du serpent. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur le Nouvel An chinois ? Alors, le Nouvel An chinois, en chinois, on l'appelle Nongli Xinian, et le premier jour du premier mois selon le calendrier traditionnel. La date du Nouvel An chinois dans le calendrier grégorien, c'est européen, varie d'une année sur l'autre, mais tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. Cette année, le Nouvel An chinois est le 10 février, ça serait l'année du serpent, donc on l'appelle aussi l'année du Bodhi Dragon. Et quelles sont les célébrations traditionnelles du Nouvel An chinois ? En fait, les célébrations, coutumes et tabous de la fête de printemps varient dans les détails selon les régions ou les époques. La pratique générale veut qu'on s'efforce de repartir sur un nouveau pied après d'être débarrassé des mauvaises influences de l'année passée. Les célébrations principales comportent un réveillon, des enveloppes rouges pour les enfants et aussi allumer des pétards pour chasser les mauvaises influences de l'année passée. Les grands nettoyages de la maison, bien sûr, il ne faut pas oublier avant cette fête, c'est très important pour les Chinois. Ensuite, je vais vous parler le réveillon, comment ça se passe pendant le réveillon chinois. Le repas de Nouvel An a souvent lieu au domicile. C'est une fête familiale, c'est un peu comme en France, c'est Noël, on fête à la maison. Y a-t-il des plats typiques pour le réveillon du Nouvel An ? Il est très copieux, ce repas, comporte souvent des plats symboliques. Le poisson doit être présent à chaque repas de Nouvel An. Dans le nord de la Chine, on mange principalement du ravioli. Ça, c'est un repas traditionnel du nord. Dans le sud de la Chine, enfin, il y a un dessert traditionnel. Les Chinois l'appellent niangao. C'est une pâtisserie traditionnelle du Nouvel An. Pendant le Nouvel An chinois, n'oubliez pas, il faut offrir aux enfants des enveloppes rouges contenant de l'argent. Ça porte bonheur. Juste une petite dernière question. Comment est-ce qu'on dit micro-ondes en chinois ? Micro-ondes, Weibolu. Eh bien, merci d'avoir participé à l'émission de Weibolu. Eh bien, merci à notre cher prof de chinois pour cette intervention. Eh bien, nous sommes toujours avec nos 2 étudiants du groupe Respect. Alors, Lucie, en quoi consiste votre projet ? Eh bien, nous optimisons la communication responsable et le développement durable de l'IAE de Poitiers. C'est-à-dire que nous mettons en place des actions de sensibilisation à la com responsable et au développement durable pour les étudiants et pour les membres de l'administration. Et donc prochainement, vous allez organiser la semaine du développement durable dans les locaux de l'IAE. Dis-moi Coralie, quelles activités vous allez proposer à cette occasion ? Nous organisons donc la semaine du développement durable du 18 au 22 février. Le temps fort de cette semaine, ce sera une table ronde sur le thème du management durable qui aura lieu le mardi à 17h. Puis, avec comme question, l'entreprise durable peut-elle être rentable ? Autour de cette table ronde, nous aurons notamment des intervenants comme Benjamin Drofton, qui est professeur ici à l'IAE,
Nous avons aussi Jean-Marc Neveu qui est président du CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. Nous aurons aussi d'autres activités en lien avec le développement durable, donc notamment le petit déjeuner locavore. Excuse-moi de te couper, Coralie, mais je ne pense pas que nos auditeurs savent ce que c'est qu'un petit déjeuner locavore. Donc un petit déjeuner locavore, donc c'est un petit déjeuner avec des produits locaux. D'accord. Donc il aura lieu le lundi 18 à la petite cafétéria de 9h30 à 11h. Et ce sera tout, Lucie ? Non, le mercredi 20, nous serons présentes à la soirée de vernissage de l'association Empreinte. Le jeudi 20, nous avons un atelier de formation à la communication responsable, c'est-à-dire il est appelé Greenwashing or Not. Le principe, c'est que nous expliquons ce qui constitue du greenwashing, c'est-à-dire un abus d'un argument de développement durable dans la communication. Et au fil de l'année, quelles autres actions allez-vous proposer ? Nous avons déjà mis en place le conseil développement durable, c'est-à-dire que sur un panneau à côté de l'amphibescent, nous donnons le bon conseil du mois. Vous avez pu en voir 2 déjà. Par ailleurs, nous avons aussi le guide de l'éco-responsabilité qui devrait sortir fin mars. Il sera distribué numériquement à tous les étudiants et également aux membres de l'administration. Eh ben, c'est tout un programme tout ça, je vous remercie. Et tout de suite, ce sont les interviews surprises. Nous avons sillonné les couloirs de l'IAE afin de vous interviewer. Ça s'écoute maintenant. Interview surprise. Bonjour, comment tu t'appelles ? Rémi Champin. D'accord, tu es dans quelle promotion ? Je suis en Master 1 Finance Comptabilité. Si tu devais définir ton style en un mot, ce serait quoi ? Classique. Classique, casual. Ok, Zlatan, le footballeur du PSG qui sort sa biographie, t'en penses quoi ? Alors rien à foutre. J'aime pas le PSG et j'aime pas Zlatan. Tu n'es pas adepte du zlatanisme alors ? Pas du tout. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Elena. Quel est votre rôle à l'IAE ? Je travaille au service des relations internationales. Beau programme. Où est-ce que vous achetez vos habits ? Sur Internet, ça dépend, ça serait sur Asos. Qu'est-ce que vous pensez des dreadlocks ? Ça va pas à tout le monde. Je sais pas, peut-être Thibaut avec des dreadlocks, vous pensez que ça passerait ? Non. Il est très bien comme il est. Merci. Est-ce que vous connaissez le footballeur Zlatan Ibrahimovic ? Ouais, de vue vite fait, mais le foot ça m'intéresse pas. Moi je fais du hand. Et donc le handball, vous le pratiquez en club ? Oui, en départemental. Mais là cette année j'en fais plus, mais je le fais habituellement. On a des sportives à l'administration, c'est quand même pas mal. Bonjour, comment tu t'appelles ? Gaël, Et tu es dans quelle promotion à l'IAE ? en licence gestion. Le scandale qu'il y a eu autour de l'affaire Findus avec le cheval qui avait soi-disant dans les lasagnes, ça t'inspire quoi ? Ben écoute, moi je mange pas beaucoup de cheval, donc ça m'inspire pas grand-chose. Je pense que voilà, c'est pas une viande qui est non comestible, donc faut pas non plus trop en faire là-dessus. Encore, ça serait je sais pas des rats ou quelque chose comme ça. Ça serait peut-être un peu plus choquant, mais là, voilà, c'est une erreur, mais c'est pas non plus, c'est pas la mort quoi. Tu fais où ton stage de fin d'année ? Je le fais en Irlande. D'accord, tu vas pouvoir boire de la bière et du whisky à foison ? Ouais, je vais pouvoir en profiter. Je pense que ça va être plutôt sympa. On va bien s'amuser. Eh bien, je remercie tous les participants qui ont bien accepté de répondre à nos sollicitations. Et maintenant, je passe la parole à Thibaut. Alors Thibaut, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ? Alors récemment, délégués et responsables de formation se sont réunis pour des conseils de perfectionnement des enseignements pour chaque année de chaque diplôme. Donc certaines discussions ont attiré mon attention. Au sujet des langues vivantes, qu'il s'agisse de l'anglais ou des LV2, un débat s'est posé autour des groupes de niveau. Faut-il maintenir la logique de séparer les classes selon l'aisance que les étudiants ont à pratiquer une langue, comme dans les LV2, ou bien conserver l'apprentissage selon les filières, comme en anglais pour certaines classes ? La question se pose pour plusieurs raisons. Les niveaux se décident en fonction d'un test préalable en début d'année. S'il est difficile pour quelqu'un d'un niveau débutant de réussir assez le test pour arriver dans un groupe d'étudiants avancés, l'inverse est beaucoup plus aisé. Ce test n'étant pas noté, rien n'empêche quelqu'un, presque bilingue, d'échouer au test afin de se retrouver dans un groupe avec des exercices faciles d'accès pour lui. En études supérieures, on rappelle, l'objectif de l'apprentissage des langues étrangères est d'étendre notre vocabulaire sur des domaines donnés. C'est pourquoi un sujet sur la fiscalité de la Finlande sera plus simple d'accès dans la filière finance-comptabilité, qu'en management ou en information-communication. Et enfin, dernier point, mélanger les différentes classes selon le niveau de pratique des étudiants a pourtant un avantage visible. C'est celui de rompre les barrières des filières le temps d'une session et ainsi d'apprendre aux uns et aux autres à se connaître. Si j'ai décidé de jouer les poils à gratter sur le sujet aujourd'hui, ce n'est pas pour fournir une solution toute prête et sûrement assénée à l'emporte-pièce, mais rappeler à certains que l'apprentissage d'une ou plusieurs langues étrangères est avant tout un travail individuel et péri-universitaire.
C'est en se nourrissant de la culture de l'autre, en classe ou chez soi, en lisant un texte traitant de la fiscalité finlandaise ou en regardant un film dans sa langue d'origine, et son sous-titre si possible, que l'on apprend réellement une langue. Ce n'est pas toujours simple ou évident, nous ne sommes pas obligés de tout comprendre dans l'immédiat, mais une pratique régulière et propre à soi vaut parfois mieux qu'une méthode assimile à 10 ou 15 euros. So, Géraud, what do you think of that? Eh bien, moi, je suis en cours d'anglais avec des étudiants de CCA et ça se passe très bien. Mais en dehors de ça, je trouve que les langues vivantes, ça s'apprend sur le terrain et en cours, c'est juste pour nous apporter un peu de vocabulaire. Donc, si vous voulez apprendre une langue, voyagez. Merci beaucoup, Géraud, pour ce petit complément à mon grain de sel du mois. Et bien sur ce, nous allons tirer un trait sur cette 6e édition de Micro-ondes. Donc, rendez-vous le 6 mars pour la prochaine émission de Micro-ondes. Profitez bien des vacances d'hiver et à dans 3 semaines. Ciao. C'était Micro-ondes. À bientôt.